À l'ombre des murs de la prison, certains détenus inspirent une terreur sans pareille. Connus pour leurs actes violents et leurs histoires macabres, ces hommes sont les plus redoutés derrière les barreaux. Leurs crimes font frémir le public ainsi que leurs codétenus. Pour la première fois, nous allons nous pencher sur ces hommes notoires, filmés par des caméras. Venez nous rejoindre. 1. Richard Lee Emsener. Richard Lee Emsener est un prisonnier américain connu à la fois pour ses crimes et pour ses remarquables évasions de prison. Né en Oklahoma en 1968, Emsener a été reconnu coupable d'avoir tué un homme lors d'un cambriolage en 1987 et a été condamné à la réclusion à perpétuité. Cependant, il s'est fait connaître du public davantage pour ses évasions spectaculaires que pour ses crimes. Emsener a réussi à s'évader 3 fois. Sa première évasion a eu lieu en 1992, lorsqu'il a réussi à se libérer de ses menottes et à s'enfuir alors qu'il était sous garde policière, avant d'être repris peu de temps après. Sa deuxième évasion a eu lieu en 2000, dans une prison du Dakota du Nord, où il a utilisé des conduits de ventilation pour s'échapper, mais il a été repris quelques heures plus tard. Sa troisième évasion, la plus tristement célèbre, a eu lieu en 2006 à la prison fédérale de Pollock, l'un des établissements de plus haute sécurité des États-Unis. Emsener a réussi à se cacher dans des sacs postaux dans l'atelier de la prison où il travaillait. Peu après son évasion, il a été interpellé par un policier, mais il s'est présenté froidement comme un jogger, ce qui a permis de dissiper les soupçons de l'agent et d'éviter l'arrestation. Cet incident a mis en évidence l'intelligence et la force de persuasion d'Emsener. À la suite de cette évasion, il a été placé sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Pendant près d'1 an et demi, il a échappé à la capture, se cachant dans divers endroits, y compris au Mexique. En 2007, il a finalement été appréhendé dans une gare du Nouveau-Brunswick, au Canada. Après sa capture, Emsener a été transféré à ADX Florence, l'une des prisons les plus sécurisées des États-Unis, où il n'a pas réussi à s'évader depuis. Richard Lee Emsener est considéré comme l'un des évadés les plus célèbres de l'histoire américaine, reconnu pour son intelligence et sa planification méticuleuse. 2. Nico Jenkins. Né en 1986, Nico Jenkins a d'abord été condamné à mort pour avoir ôté la vie à 4 personnes, mais sa peine a ensuite été commuée en réclusion à perpétuité. Nico Jenkins est également connu pour son automutilation, il s'est amputé certaines parties de son corps et s'est fendu la langue pour ressembler au dieu égyptien Apophi. De plus, il s'est tatoué le nombre 666 sur le front en 2015. Parmi les victimes de Jenkins figure sa propre sœur. 3. Thomas Edward Silverstein. Thomas Edward Silverstein, détenu américain, est connu pour sa vie dans des prisons de haute sécurité et les crimes violents qu'il a commis pendant son incarcération. Né en 1952 à Long Beach, en Californie, Silverstein a été impliqué dans la criminalité dès son plus jeune âge et a été emprisonné pour la première fois en 1971 pour vol à main armée. Cependant, sa notoriété s'est accrue en raison des incidents violents survenus durant son séjour en prison. En 1983, Silverstein a tué un gardien à la prison fédérale de Marion, un événement qui a marqué un tournant dans le système carcéral américain et qui a conduit à des mesures de sécurité renforcées. Dès lors, il est considéré comme l'un des détenus les plus dangereux d'Amérique. À la suite de cet incident, Silverstein a été placé à l'isolement, passant 23 heures par jour dans une cellule qu'il ne pouvait jamais quitter. Malgré sa réputation, Silverstein a affirmé être victime d'un système carcéral brutal, soutenant que son comportement était en grande partie dû aux conditions difficiles du milieu carcéral. En 2002, il a été transféré de Marion à ADX Florence, dans le Colorado, l'une des prisons les plus sûres des États-Unis. Il est décédé en 2019 à l'âge de 67 ans d'une septicémie après avoir passé 36 ans en isolement, souffrant de graves problèmes de santé mentale et physique. La vie de Silverstein a suscité un débat important sur les droits de l'homme au sein du système pénal américain. 4. Charles Bronson. Connu comme l'un des criminels les plus dangereux de Grande-Bretagne, Michael Peterson, plus connu sous le nom de Charles Bronson, s'est fait un nom grâce à son casier judiciaire et à sa remarquable vie carcérale. Incarcéré pour la première fois en 1974, à l'âge de 19 ans, pour vol à main armée, la vie de Bronson derrière les barreaux a été émaillée d'incidents intenses et violents. Sa peine a été prolongée à plusieurs reprises en raison d'attaques violentes contre des détenus et des gardiens, ainsi que de nombreuses tentatives de prise d'otages. La particularité de Bronson est qu'il purge l'une des plus longues peines de prison au Royaume-Uni, bien qu'il n'ait pas commis de meurtre. Connu pour sa force physique incroyable,
Il serait capable de tordre des barres de fer à main nue et est réputé pour faire 3000 pompes par jour. Il détiendrait 6 records du monde en conditions physiques et en force, et, bien que cela ne soit pas officiellement reconnu, il est considéré comme celui qui a participé à plus d'émeutes dans les prisons britanniques que n'importe qui d'autre. Sa force légendaire et ses exploits font de lui une figure intimidante, n'est-ce pas? 5. Alvin Francis Carpi. Alvin Francis Carpi était l'un des gangsters les plus célèbres d'Amérique, surtout connu comme un membre clé du tristement célèbre gang Barker Carpi, actif dans les années 1930. Surnommé « Crépi » Carpi, il a été la dernière personne à être désignée comme ennemi public numéro 1 par le FBI. Né le 18 août 1907 à Montréal, au Canada, Carpi a commencé sa carrière dans le crime organisé dès son plus jeune âge, participant à des vols, des enlèvements et des meurtres. Il a été condamné pour la première fois à une peine de prison en 1926 au Kansas pour vol de voiture, où il a rencontré ses futurs partenaires dans le crime. Après sa libération dans les années 1930, Carpi s'est associé à la famille Barker, commettant une série de crimes très médiatisés. Après son arrestation, il a été condamné à la réclusion à perpétuité pour enlèvement et vol de banque et a été envoyé à Alcatraz, la prison la plus sécurisée des États-Unis à l'époque. À Alcatraz, Carpi a passé près de 26 ans, partageant la prison avec des criminels notoires tels qu'Al Capone et Machine Gun Kelly. À la fermeture d'Alcatraz en 1962, il a été transféré dans d'autres prisons fédérales. Carpi a été libéré sur parole pour bonne conduite en 1969. Il avait initialement prévu de rentrer au Canada, mais le gouvernement canadien lui a refusé l'entrée sur son territoire. Il s'est alors installé en Espagne, où il a publié ses mémoires, The Alvin Carpi Story, l'histoire d'Alvin Carpi. Alvin Carpi est décédé le 26 août 1979 à Torremolinos, en Espagne. On se souvient de lui pour son expertise en matière de criminalité et pour avoir été ennemi public numéro 1, le plus longtemps en poste dans l'histoire des États-Unis. L'histoire de Carpi met en lumière certains des aspects les plus sombres et dangereux du crime organisé des années 1930, en particulier ses batailles avec le FBI et sa longue capacité à échapper à la capture. Un récit considéré comme l'un des plus intrigants de l'histoire criminelle américaine. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo, alors n'oubliez pas de partager vos impressions sur les criminels dans la section des commentaires.